Ce matin, je voudrais avec vous réfléchir à deux textes. Un premier, c'est un petit récit que l'on trouve dans le livre de la Genèse, et puis après, c'est un extrait de l'épître de Paul à l'église de Corinthe. Donc le premier texte, en Genèse 13, où je vais lire les versets 2 à 13. Abraham était très riche. Il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il alla par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, là où il avait déjà campé, entre Béthel et Haï, à l'endroit où il avait construit un autel. Abraham y pria le Seigneur en l'appelant par son nom. Lot, qui l'accompagnait, possédait lui aussi des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. Il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils y restent ensemble, d'autant plus que les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Une dispute éclata entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud, et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Lot regarda, il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée jusqu'à Soar, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. Elle était comme un paradis, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent en frères. Abraham resta dans le pays de Canaan, Lot campa près des villes de la région du Jourdain et il alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de cette ville étaient méchants et offensaient gravement le Seigneur. La deuxième lecture, donc, dans la première épître de Paul, la première épître aux Corinthiens, épître de Paul, au chapitre 3, et là je vous lis les versets 9, la deuxième partie du verset 9 jusqu'au verset 15. Vous êtes l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et j'ai posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent et des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra sa récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il était passé à travers les flammes d'un incendie. Connaissez-vous la maladie du troisième choix? Vous voulez qu'on fasse une expérience? Je vois qu'il y a Sarah qui est là. Je lui pose la question. Sarah, si je te propose un biscuit ou un fruit comme collation, tu veux quoi? Le biscuit. Elle n'est pas malade du troisième choix. Beaucoup d'enfants m'auraient répondu un bonbon. Ou alors une femme qui demande à son mari d'aller au magasin pour acheter des pâtes ou du riz pour accompagner le souper. Et pourtant, quand le mari revient à la maison, il revient avec des frites. La maladie du troisième choix, je crois, est plus contagieuse encore que celle du Covid. Mais en réalité, cette maladie n'est vraiment pas nouvelle. Et nous en avons une trace archéologique dans le livre de la Genèse avec un épisode impliquant Abraham et son neveu Lot.
Ils avaient tous deux prospéré dans le pays où Dieu les avait conduits. Et chacun d'eux avait de grands troupeaux à nourrir. Il leur fallait donc de grands espaces pour laisser brouter les animaux. Alors le texte de la Genèse nous dit assez précisément où se trouvaient Abraham et Lot, ainsi que les bergers respectifs parmi lesquels surgit une dispute à cause du manque de place. Alors, ils se trouvaient entre Bethel et Haï. Alors notons au passage que ces disputes témoignent bien que les troupeaux étaient vraiment très larges, parce que même si le texte nous dit que la région n'était pas suffisante, c'est quand même une région très large qui était à leur disposition. Donc, ils étaient effectivement très riches et il y avait vraiment beaucoup. Alors la mention du lieu où cela s'est passé n'est absolument pas un détail dans ce texte, ce n'est pas un détail négligeable. Et nous allons le voir par la suite. Alors voici sur l'écran une carte du territoire reprenant au centre, vous le voyez entouré en rouge, Jérusalem et Bethléem. En fait, Haï était situé un petit peu en dessous de Bethel en direction de Jérusalem. Ces trois lieux, si vous regardez sur la carte, ces trois lieux se situent en fait sur une chaîne de montagnes qui départage à gauche la bande côtière le long de la mer Méditerranée et à droite la vallée du Jourdain qui se termine par la mer Morte, qui est appelée sur la carte mer de sel en raison de la forte teneur en sel. Ainsi donc, quand les bergers de Lot et Abraham se disputaient les étendues pour nourrir leurs troupeaux, ils se trouvaient sur cette chaîne de montagnes avec une vue plongeante sur la vallée du Jourdain et ses oasis verdoyantes. C'est un peu petit sur la carte, mais il y a des endroits où on voit plusieurs oasis. Alors si je prends le temps d'expliquer ces détails géographiques, c'est pour mieux saisir le sens du texte que nous avons entendu. Abraham ne voulait pas de dispute avec son neveu Lot, ni entre leurs clans respectifs. Et c'est pourquoi il lui proposa de se séparer. Alors littéralement, dans le texte de la Genèse, Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite, ou si tu préfères aller à droite, j'irai à gauche. Alors quand nous voyons la carte, on penserait qu'Abraham proposait soit la plaine le long de la mer Méditerranée qui se trouve à gauche, soit la vallée du Jourdain qui se trouve à droite. C'est ce que nous laisse penser d'ailleurs le choix que Lot fait par la suite. Et cela nous amène finalement à penser que Lot est allé à droite. Mais en fait, pas du tout. Et pour s'en rendre compte, il faut que je vous donne encore un renseignement précieux. Alors, dans notre culture, à nous, et cela depuis au moins la période des grands cartographes apparus à la Renaissance, nous prenons comme repère, et quand vous regardez une carte, c'est assez intuitif pour nous, instinctif, on prend comme repère un axe vertical, un axe nord-sud. Mais cependant, à l'époque d'Abraham, l'axe qui servait de référence n'était pas cet axe vertical, mais bien un axe horizontal, qui allait d'est en ouest, ou ouest en est. Mais c'était par rapport à l'est que se définissaient les éléments. Si donc on considère l'axe horizontal comme référence, quand Abraham proposait d'aller à gauche ou à droite, cela signifiait aller au nord ou au sud. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la traduction de la Nouvelle Bible en français courant que j'ai lue en commençant a préféré directement traduire les termes gauche et droite qui sont présents en hébreu par nord et sud. Allez voir dans le texte hébreu, le mot nord et sud n'apparaissent pas, c'est bien gauche et droite. Mais ce n'est pas une erreur que de les traduire par nord et sud. Et c'est alors que le lecteur peut être surpris. En effet, Lot ne choisit ni la gauche ni la droite. Il est atteint de la maladie du troisième choix.
Il convoita la luxurieuse vallée du Jourdain devant lui, comme le montre la flèche noire sur notre carte. Je vérifie que tous les éléments apparaissent. Il a préféré les oasis devant lui et les villes de Sodome et Gomorrhe qui étaient juste à côté et qui étaient très florissantes, non au sens littéral comme au sens figuré. C'est donc bien pour un troisième choix qu'opta Lot et absolument pas pour l'un des choix que lui a proposé son oncle Abraham. Alors que penser de ce choix de Lot? Abraham ne lui dit rien. Il ne lui adressa aucun reproche et on serait tenté de dire qu'il avait raison de préférer le confort de l'abondance de la vallée du Jourdain pour son troupeau. Il y avait tout ce qu'il fallait là-bas. Avec beaucoup de végétation et de l'eau en abondance, son troupeau ne pouvait que continuer à croître et Lot deviendrait bientôt plus riche encore. En fait, rien dans ce que nous avons lu jusqu'ici du livre de la Genèse ne permet de juger le choix de Lot. À ce stade, on ne voit rien. En réalité, il faut aller plus loin dans le premier livre de la Bible pour se rendre compte que Lot a commis en fait là une sérieuse erreur de jugement. En Genèse 19, nous lisons le récit surprenant de la destruction de Sodome et Gomorrhe selon le jugement de Dieu. Certainement que Lot avait pu rapidement s'enrichir là-bas. Tout était favorable, un enrichissement rapide, et il a pu même acheter une maison à Sodome. Or, 2 anges de Dieu arrivèrent le soir à Sodome afin de sauver Lot avant la catastrophe. Cette opération de sauvetage n'est probablement pas sans lien avec le marchandage qui avait lieu un petit peu avant entre les anges et Abraham. Et les anges Abraham, en fait, marchandait pour éviter la destruction de la ville, connue pour sa moralité douteuse. Dieu avait choisi de détruire ces 2 villes pour les donner en exemple de jugement à cause du mal qui fleurissait. Dans le passage que nous avons lu, il est bien dit « Ces gens se comportaient de façon ignoble aux yeux de Dieu ». Donc, grâce à l'intervention des 2 anges, Lot et ses proches purent fuir tout juste à temps afin d'éviter le funeste feu du ciel qui détruisit entièrement les 2 villes. Et c'est d'ailleurs, c'est un petit rappel parce que je crois que vous connaissez un peu tous l'histoire, c'est d'ailleurs dans la fuite de Lot et de sa famille que la femme de Lot mourut transformée en statue de sel. En fait, tout simplement parce qu'elle s'était retournée pour regarder la ville. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait? À ce moment-là, son cœur était plus tourné vers cette ville, cette richesse du monde, plutôt que tourné vers le Seigneur. Lot avait convoité les richesses de la ville et sa région. Il avait souhaité s'enrichir davantage en n'écoutant pas la proposition de son oncle Abraham. Et au final, cela lui a valu de devenir un fugitif, ayant tout perdu et vivant désormais dans la peur. C'est d'ailleurs pour cette raison qui le poussa à retourner dans les montagnes où il était précédemment avec son oncle Abraham. Vous pouvez voir ça en 19:30. Alors, à qui mieux que Lot s'appliqueraient les paroles de Paul qui écrit bien plus tard: si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il était passé à travers les flammes d'un incendie. Des paroles données plus de 2000 ans plus tard et qui ne sont pas sans lien par rapport à cette histoire de Lot. Lot a voulu bâtir sa fortune en suivant un avis contraire aux 2 choix que Dieu lui proposait par l'intermédiaire d'Abraham. Dieu n'était pas là en lui disant « tu dois faire ça », il lui propose même un choix. Il avait une certaine liberté quand même dans le choix, mais il a voulu sortir de ce cadre de liberté pour aller vers un 3e choix. Et en fin de compte,
il a tout perdu, même sa femme, et cela à cause de sa convoitise des richesses du monde. Il fut sauvé in extremis, mais comme à travers d'un feu, par la seule grâce de Dieu à son égard. Alors si j'ai choisi de vous expliquer cet épisode de la vie de Lot, c'est pour illustrer l'exhortation de Paul dans sa première épître aux Corinthiens. L'exemple de Lot illustre très bien les situations auxquelles nous sommes confrontés en tant que chrétiens. Dieu peut nous proposer des choix d'ailleurs accompagnés de nombreuses promesses de toujours veiller, des promesses qui promettent de veiller toujours sur nous. Mais tout comme Lot, nous devons aussi faire face aux tentations d'une vie qui semble à première vue plus agréable, plus facile, plus confortable. Alors citons deux exemples que nous connaissons bien, et ce n'est pas les seuls exemples, il y en a beaucoup d'autres. En nous donnant des dons pour le bien de la communauté, Dieu nous appelle à consacrer un peu de temps pour le servir dans l'Église et au profit d'une activité chrétienne. Ce n'est pas seulement, quand je dis Église, il ne faut pas l'entendre seulement au niveau Église locale, mais au sens large. Dieu nous a donné à chacun au moins un don pour être au service de la communauté, au service du Seigneur. Mais on préfère souvent maintenir un horaire de travail complet pour gagner toujours plus d'argent. Ou plus modestement, on pourrait choisir de consacrer une soirée pour la vie paroissiale et pourtant préférer quand même le confort de rester à l'aise chez soi. Des exemples comme ça, ceux que je viens de donner sont un petit peu gros, mais il y en a aussi des petits dans notre vie de tous les jours. Dans ces situations où notre conscience nous interpelle, trop souvent, des circonstances d'ailleurs qui sont très souvent liées à la question de l'argent ou la sexualité, optons-nous pour le bon choix par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire? Cette question en fait est primordiale, car en fait elle se trouve à la croisée des chemins entre une vie chrétienne pleinement centrée sur le Seigneur ou une vie selon un monde qui rejette Dieu. Ce n'est pas une question banale qui est posée là. C'est vraiment une question, un croisement important. Même si ce sont des petites choses de notre vie, cette question, elle, est importante parce qu'elle dit où est notre cœur, dans quelle direction il va. Est-il vraiment judicieux de ne pas écouter ce que nous enseigne la parole de Dieu pour préférer d'autres choix hasardeux qui nous éloignent du champ des bénédictions que Dieu a prévues pour nous? Ou pire encore, et là je pense à l'exemple de la femme de Lot, est-ce que nous ne prenons pas le risque pour notre foi et aussi celle de nos proches en prenant de la distance avec l'appel que Dieu nous adresse? Car plus nous agissons finalement de façon égoïste, parce que c'est notre égoïsme qui nous éloigne finalement de cet engagement communautaire, en cherchant les plaisirs de ce monde, mais plus notre cœur s'éloigne de Dieu. Et on peut aussi prendre la responsabilité d'éloigner le cœur de ceux qui nous entourent. Il existe plusieurs façons de construire notre vie avec Dieu. Soit nous choisissons de nous donner de la peine en écoutant Dieu et en cherchant à imiter Jésus-Christ pour poser des fondations solides à notre vie, soit nous choisissons de vivre notre foi avec des contours à géométrie variable selon nos convenances, de sorte à échapper à ce qui semblerait trop contraignant, trop ringard ou peu confortable. À cause de notre convoitise de la vie du monde, nous sommes vite enclins à accepter des compromis assez bizarres, avec à la fois un pied dans l'Église et à la fois un pied dans le monde. Pourtant, à vouloir tout avoir, les promesses de Dieu et les promesses du monde, on s'engage dans une voie où on peut tout perdre, comme Lot. Soit nous suivons Jésus-Christ de tout notre cœur, soit
nous suivons l'esprit du monde qui rejette Dieu. Mais prendre le risque d'être entre les deux, c'est déjà se moquer des récompenses que Dieu promet et de la grâce qu'il nous offre. Dieu attend de nous une réponse claire, un oui ou un non, mais pas un peut-être ou de temps en temps quand ça m'arrange. Ces réponses conditionnelles feraient de nous en fait des chrétiens tièdes. Et je crois que tous ici, vous savez ce que la Bible nous dit des chrétiens tièdes en Apocalypse 3,16. Alors tout comme Lot, nous voyons devant nos yeux un monde qui propose un mode de vie plus facile, plus agréable en apparence. Sans trop de moralité, avec plus d'égoïsme, on peut s'enrichir. C'est un fait qu'on peut vraiment s'enrichir et profiter d'un plus grand confort. On peut goûter à une sexualité plus exotique. On peut répondre à ses envies sans se soucier des conséquences pour les autres. Cependant, tout cela n'est que très éphémère et laisse rapidement un goût amer. De plus, on peut très vite tout perdre, car il y a un facteur qui est important. Quand on fait ce choix de suivre le monde, Dieu n'est pas là pour nous protéger. Il ne va pas nous garder avec nos biens. Non, on fait le choix de sortir de ses bénédictions. Mais ce n'est pourtant pas une fatalité, puisque celui ou celle qui bâtit sa vie selon le modèle que Jésus donne, reçoit l'assurance de recevoir de Dieu une récompense pour l'éternité. Il ou elle ne sera pas déçu par Dieu. Avec un cœur entier pour le Seigneur, c'est la certitude de s'éviter bien des difficultés et des épreuves inutiles. C'est l'assurance que Dieu veille sur nous. Et le Seigneur ne demande que ça, veiller sur nous, nous protéger de ce qui pourrait nous faire mal. Il veut veiller sur nous, sur notre famille, sur nos besoins et sur nos biens. Dieu aime prendre soin de ceux qui s'attachent à lui de tout leur cœur. L'un de vous m'a donné un témoignage cette semaine, un témoignage qui, si je ne me trompe pas, concernait son père. La personne, je lui ai signalé avant le culte et elle se reconnaîtra bien dans ce que je vais raconter. Et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de partager ce témoignage avec tout le monde. Alors c'était un homme qui était passionné pour Dieu, pour le Seigneur. Et il avait vraiment à cœur de partager le message de l'Évangile. Et à ce moment-là, c'était assez facile de parler avec les uns et les autres pour partager ce témoignage. Donc, il avait à cœur de partager l'Évangile. Alors, un matin, il quitte la maison et il a avec lui un grand sac avec des paires de chaussures à vendre. C'est un peu son boulot, il était vendeur et ça lui permettait de remplir la marmite. Pourtant, toute la journée, il ne vend rien, car il passe son temps à parler de Jésus autour de lui. Et le soir arrive, il est temps de rentrer chez lui, mais en fait, il est sans un sou pour rentrer à la maison. C'est alors qu'une voiture s'arrête à sa hauteur et une personne lui demande ce qu'il a à vendre. Le monsieur répond qu'il a un sac plein de paires de chaussures. Et voilà que la personne dans la voiture lui propose d'acheter tout son sac. C'est un si beau témoignage de la manière, en fait, dont Dieu prend soin de ceux qui lui sont fidèles. Parce que l'exemple que j'ai donné, ce n'est pas quelque chose uniquement ancien, c'est quelque chose qui peut se vivre encore aujourd'hui. Parfois de façon assez miraculeuse comme là, parfois de façon plus subtile, mais Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants, de ceux qui lui sont fidèles. Le vendeur de chaussures n'était probablement pas riche, mais il avait toujours le nécessaire, car Dieu prenait soin de lui et de sa famille. Nous avons bien plus à recevoir en ayant un cœur tout entier tourné vers le Seigneur, même si cela nous coûte parfois de sacrifier certaines mauvaises envies. Les promesses de Dieu sont solides et bien plus enviables en fait que les promesses du monde dans lequel nous vivons. Alors que nous sommes devant des choix, surtout des choix importants pour notre vie, essayons de ne pas être trop malades de ce troisième choix,
mais considérons vraiment avec attention les propositions que Dieu place devant nous et méfions-nous avec beaucoup de prudence des convoitises qui peuvent apparaître dans notre cœur. Que le Seigneur soit pour chacun une bénédiction et une source de joie. Amen.